Rendons-nous maintenant auprès de Solange et Claude Charret. Ils sont au bord du fleuve, là, dans Averchères, un très joli coin, et nous allons écouter leur histoire. Prêtez bien attention. Claude et Solange Charret. Oui. J'aimerais que vous souhaitez la bienvenue, premièrement. Merci bien, Fernand. Et puis, c'est très joli ici aujourd'hui. C'est venteux. Nous sommes à Verchères, au bord du majestueux fleuve. Et vous êtes de Granby. Oui. Oui, c'est ça. J'aimerais que vous puissiez nous situer par rapport à votre vie actuelle, votre travail et votre famille. Donc, pour moi, je suis journalier pour la région de Granby. Je travaille dans une manufacture où on fabrique des scies. Puis c'est ça mon emploi présentement, j'ai ça, puis père de famille aussi. Il y a autre chose aussi, Claude, que tu ne nous as pas dit concernant ta vie. Oui. Et c'est la musique. Oui, aussi, c'est... Les gens te reconnaissent. Ça fait partie connaissent ton visage. Oui, ça fait partie intégrante de ma vie, parce que je fais de la musique pour le Seigneur, ainsi qu'avec Jacques Whitney, comme probablement plusieurs ont déjà vu à cette émission. Puis je suis bien content de ça. Je remercie le Seigneur qui me donne cet emploi-là aussi. Je le cache pour personne en disant que vous êtes des favoris à l'émission Toute la Bible en parle. Les gens nous demandent quelquefois est-ce qu'on va entendre Jacques Whitney, Claude Charret. Et qui est-ce que c'est? Tous les deux maintenant. Vous n'êtes que deux maintenant dans l'équipe. Oui. Et puis la famille, Solange. On a une petite fille elle va avoir 2 ans. Puis là, on en attend un autre. Oui, félicitations. Et puis, ça va venir au mois de décembre, oui, début décembre. Ah bon, bien, je pense que l'émission va jouer à l'automne de bonheur, donc peut-être que l'enfant va être sur le point de naître. Peut-être, oui. Vous nous donnerez les nouvelles. Oui, c'est ça. Eh bien, j'aimerais savoir, vous êtes au Seigneur maintenant depuis, vous connaissez le Seigneur comme votre sauveur personnel depuis combien d'années, là? 6 ans. Depuis 6 ans, et vous êtes venu à l'émission Toute la Bible en parle. Oui. Au tout début, ça faisait... Au début, ça faisait à peine une année. Oui. Une année. On appartenait au Seigneur. Alors, on va voir si l'histoire va être comme il y a... ça, c'est en quelle année? En 1980? 80, oui. On va voir s'il y a eu des changements dans le jeu. Sûrement, des gros Oui, changements. parce que vous avez certainement fait des expériences là, avec le Seigneur depuis ce temps-là et sa parole. Comment viviez-vous avant 1980, avant cette rencontre avec la Bible, avec la parole de Dieu? Là, on avait une vie assez tranquille. On n'avait pas d'enfants à ce moment-là. On était juste tous les deux. C'était une vie bien ordinaire. Des personnes... on ne buvait pas, on fumait pas. On était bien tranquille. Un jeune couple de nouveaux tranquille. mariés heureux. Oui. Oui, c'est ça. Bien, heureux, peut-être pas complètement, Oui. par exemple, parce que quand même, je considère qu'on peut être heureux parfaitement qu'en appartenant au Seigneur. C'est vrai. Mais quand même, on vivait une vie assez aisée, comme on pourrait dire. Parce que ton travail vous rapportait sans enfants au début. Puis il faut dire aussi que la vie était moins dure quand vous vous êtes mariés. On vit des temps difficiles avec l'économie aujourd'hui. Oui. Ah oui, c'est ça. Mais disons, moi, pour ma part, ma vie avant le Seigneur, c'était plus une vie tournée vers moi-même, dans le sens que je vivais égoïstement. Tout ce qui était autour de moi, tout devait fonctionner en fonction de moi. Je m'occupais surtout de mon plaisir, de mes choses à moi. D'ailleurs, il y a une parole dans la Bible, nous étions tous, qui est dit en Ésaïe 53, au chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Bien, ma voie à moi, c'était la voie de l'égoïsme. Puis, cette voie-là devait m'amener quelques problèmes, disons, autour de ma famille, mes parents, ma femme. Même déjà au début de votre mariage, ça amenait des difficultés. Oui, c'était mon état d'égocentrisme. Oui, oui. Ça amenait des problèmes. Même à l'usine, on va dire, finalement,
cette même égoïsme-là m'empêchait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Donc, ça faisait plusieurs années là, que le Seigneur me travaillait, tout ça. Il cherchait à me voir, puis, mais mon égoïsme m'empêchait de voir. Est-ce que tu le voyais chez lui aussi, toi aussi, ta vie avant ta conversion, indépendamment de la sienne, t'amenait des problèmes, des difficultés? Ben, je sais que je voyais qu'il avait ses petites affaires. Si ça marchait, là, ses affaires à lui, là, c'était correct. Mais puis aussi, c'était pas, Claude n'était pas un gars qui s'occupait du Seigneur. Oui. Le Seigneur, il n'avait pas de besoin. Donc, quand le Seigneur est arrivé dans votre vie, il s'est bien présenté, c'était vraiment le temps, Oui. j'imagine. Oui. Mais ça a été un long cheminement, Fernand. Pour ma part, le Seigneur, j'ai rencontré sa face, comme on dirait. J'ai entendu parler de lui sur un cheminement de 12 ans à peu près. 12 ans. Oui. Oui. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus et de la bonne nouvelle, ça remonte en 67, alors que j'étais allé au pavillon, au Sermon de la Science. C'est pas sérieux? Oui. Ah, oui? Savais-tu que j'étais là en 67? Non! J'étais là pendant toute l'année 67. J'étais directeur des conseillers au pavillon Sermon de la Science. Il y avait le grand cinéma. Oui. Et il y avait une deuxième pièce adjacente, là où les conseillers se rencontraient. Mais je meurs d'envie d'entendre ce que tu vas dire. Bon. Continue. C'est ça. Bon, Et tu peux interrompre de temps en temps Solange, hein, s'il parle trop, là, parce que j'aimerais t'entendre aussi. D'ailleurs, bon, ça avait commencé là. La première fois que j'ai entendu parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Mais disons qu'à cet âge-là, j'avais quoi? J'avais 15 ans approximativement. Puis, c'est pas ça. Ça faisait pas partie de mon plaisir, Jésus-Christ. Non. Puis, quelques années après, bien, dans les années 70-72, je m'en allais regarder une émission une fois à la télévision, puis d'un coup, j'ouvre la TV, puis c'était un homme qui parlait, M. Billy Graham. Je pense que tu connais, Fernand. Puis, il avait parlé de ça, lui, ici, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. J'avais trouvé ça extrêmement bon, beau, mais pas pour moi. Pour Facile. Pas facile. Il trouvait ça trop facile. Trop facile. Ce que Billy Graham disait, l'évangéliste, dans son message. C'était trop facile. Trop simple. Trop simple. Toi, tu étais témoin de ce que... Non, à ce moment-là, non. C'est arrivé un peu plus tard, Solange, dans ma vie, dans les années 73. Puis là, Solange pourrait peut-être parler... son cheminement à elle, vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comment ça s'est fait pour toi? Moi, je suis bien différente de Claude. Moi, je mettais un peu ma confiance peut-être dans le monde, puis c'est toujours décevant. On voudrait que tout le monde soit parfait, tout le monde soit juste, puis c'est impossible. Personne n'est capable d'être parfait. Ça me décevait bien gros de voir toute l'injustice qu'il y avait. Et puis aussi, j'étais une personne très rancunière et colérique. Parce que si quelqu'un me faisait quelque chose que je trouvais pas correct, je pouvais être des mois sans m'adresser à cette personne-là, tout en la côtoyant régulièrement. Ah, oui. Ça change à rien. Je vivais pareil comme si elle n'existait pas tout simplement parce que j'étais très rancunière. Et puis, mais le Seigneur a beaucoup travaillé là-dessus, franchement. Il m'a vraiment délivrée parce que ça me rendait malheureuse d'agir comme ça. Parce qu'après ça, je regrettais. Puis là, trop fière pour en revenir puis parler de moi-même. Oui. Et puis, ça, vraiment, ça me rendait malheureuse. Puis pour ça, j'ai crié au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? J'en veux pas, moi, de ça. C'est pas possible de vivre sur une terre comme ça où est-ce que c'est plein d'injustices. Le monde est méchant, mais je voyais tout ça, tout noir ici. Mais c'est vrai qu'il y a de l'injustice, de la méchanceté, puis tout ça. Mais tout le monde est un peu comme ça. Tant qu'on est sur cette terre, des hommes, des êtres humains, on a tous des défauts et des qualités. Et puis c'est comme ça, et on peut pas rien changer. Moi, j'aurais voulu tout changer ça. Là, c'est pour ça, j'ai crié au Seigneur, fais quelque chose, viens me chercher, ou ben donc, aide-moi à changer ça, que j'accepte ça comme que c'est, ou
fait quelque chose, puis le Seigneur, vraiment, quand il est venu dans ma vie, il a changé mon cœur, puis il m'a aidé à comprendre que c'est comme ça. Puis il faut pardonner, parce que tout le monde, c'est des êtres humains, puis personne ne sont parfaits. Puis, vraiment, elle était bon. Et puis, on avait entendu parler aussi... On avait des amis. J'ai un de mes amis que ça faisait quinzaine d'années que je connaissais, puis lui, il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis il m'en parlait. Mais moi, j'avais d'autres choses dans ce temps-là. Je m'occupais des choses syndicales, puis ma philosophie était portée vers les choses socialistes, communistes. Ah oui, même jusqu'à ce point-là. Oui. Puis finalement, ces amis-là, ils nous en parlaient, mais ça rentrait pas. Toujours bien que dans les années, en 79, à l'usine, il y a un de mes compagnons de travail qui m'a parlé de la parole de Dieu, qui m'a ouvert les yeux sur certains passages. Puis finalement, il m'a demandé de l'accompagner un soir à une soirée d'évangélisation où c'était le frère Jacques Marcoux qui parlait. Puis c'est à la suite de cette soirée d'évangélisation-là que j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'était à Grande-Bay même? Non, c'était à Sherbrooke. Puis son sujet ce soir-là, c'était le psaume 22. Le psaume 22 parle de la pensée que Jésus-Christ pouvait avoir sur la croix, au moment même où il était sur la croix. Ah oui. La pensée que Jésus-Christ pouvait avoir. Oui. Pendant qu'il portait nos péchés à la croix. C'est ça, oui. Puis à la suite de ça, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on voudrait que tout le monde fasse. Ah, ben oui. Oui. Ah oui, On voudrait que chaque personne dans ce monde accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Qu'est-ce que c'est? Où est le déclic, hein, comme ça s'est fait dans ta vie, dans votre vie? On voudrait le trouver chez les autres aussi. Oui. Oui. Des fois, c'est pas toujours tout d'un coup. Des fois, ça se fait comme moi, quand il a apporté la parole à la maison. Je dis, encore une autre affaire qui va être poignée dedans, puis je vais être seule, parce qu'avec le syndicat, ça prenait quand même bien du temps. Oui. Mais non, je me suis aperçue qu'il me parlait du Seigneur, je trouve qu'il n'avait jamais fait, ou presque pas. Et puis, il changeait aussi, je voyais qu'il changeait, même dans les tout débuts, là, il trouvait que la Bible, ça avait d'allure. Puis, franchement, ça m'a frappé de le voir, puis ça m'a porté à réfléchir. À chercher, toi aussi. Si je me suis aperçue que peut-être c'était comme ça que le Seigneur il me parlait, qu'il me répondait par les cris que moi je lançais. Je crois bien que le Seigneur te répondait de cette façon-là. Oui. Puis, tout à l'heure, je te disais que mon problème, c'était l'égoïsme, tout ça. Bien, Jésus, il m'a appris, puis il m'apprend encore à fuir cette sorte d'idolâtrie-là, comme on dirait. Puis, c'est sûr que les chrétiens, c'est pas des gens parfaits, mais c'est des gens pardonnés, par exemple. Amen. Ça, c'est vrai. Oui. C'est la vérité. Fait que lui, Jésus, il est l'exemple parfait, lui, du dévouement, l'exemple à suivre, en fait, de désintéressement de soi-même. Puis, on peut lire dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 6, une phrase que je voudrais partager, là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est réellement un exemple. Un grand message que tu viens de lire là dans la parole de Dieu. Donne la référence, Claude, parce que je pense que les gens voudront aller voir dans leur propre Bible. L'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 6, 6 à 8. Oui. Puis c'est ça, finalement, s'oublier soi-même, puis penser aux autres.
Puis aussi la phrase qu'on dit souvent, mais qui est à juste titre, un exemple aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que vous avez fait tous les deux. Oui, Est-ce que vous nous avez parlé de votre... Vous avez un enfant oui. Oui. et vous en attendez un autre, comme vous avez dit Oui. tantôt, tout à l'heure. Et puis, quel âge a cet enfant? Mais c'est ça, elle va avoir 2 ans au mois de septembre. Oui, 2 ans. Alors, c'est très jeune pour vraiment savoir... mais les parents vivent leur foi jour après jour devant cet enfant-là Oui. et devant l'autre enfant qui va arriver au mois de décembre. La parole de Dieu nous dit que les enfants, c'est une bénédiction pour les parents. Et Oui. On On apprend beaucoup, hein? Ah, oui. beaucoup Ah oui, les sur le enfants. Seigneur. Puis on par se les voit enfants. en eux Oui. aussi. Ils sont un reflet souvent des parents. Il faut prier beaucoup pour eux. Oui. Oui, oui, oui. Bien, Déjà, Oui. dès leur jeune âge, il faut leur montrer à aimer le Seigneur parce qu'il nous donne tellement que c'est dès leur jeune âge qu'il Ouais. faut qu'ils en prennent conscience de tout ce que le Seigneur a fait pour nous autres. eh bien là-dessus, ça termine bien. Je vous donne la main en vous disant bon succès dans toutes vos entreprises pour le Merci Seigneur. bien, Fernand. Toi aussi. Gloire à Dieu. C'était Solange et Claude Charret de Granby. Merci beaucoup pour ce bon témoignage qui est allé directement au point. Nous avons entendu parler du salut et ce que le salut peut faire chez quelqu'un. Est-ce qu'il a fait la même chose chez vous? Est-ce que vous avez eu une expérience semblable dans votre vie? N'attendez pas. Il y a ici un petit paragraphe qui dit « Bien des gens authentiquement chrétiens n'ont pas pour autant la joie de la foi et manquent complètement d'assurance parce qu'ils n'ont pas compris une vérité essentielle concernant l'expérience chrétienne. » C'est ce que nous souhaitons que vous fassiez, cette expérience chrétienne. L'avez-vous déjà expérimentée? C'est en Jésus